nouveau scandale à l'Assemblée nationale, le marchandage des fauteuils ministériels. Certains parlementaires se livrent à des activités malsaines lors de la formation du gouvernement Coolroger. Une bande sonore dévoile l'entretien entre un député et une femme d'affaires. Pour cause de visite technique de l'Airbus 340, les vols de la compagnie Air Madagascar reliant Antananarivo et Paris sont suspendus depuis le 21 janvier jusqu'au 8 février 2015. Plusieurs milliers de partisans du parti de la gauche radicale Syriza se sont rassemblés ce jeudi à Athènes pour le dernier meeting de leur chef charismatique Alexis Tsipras avant les élections législatives qui se dérouleront ce dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. La requête de l'Alliance d'Amboudvoun est déposée ce jour auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État a statué. Le dossier ne porte pas sur un acte administratif. Une saisine de la HCC s'impose donc pour l'interprétation des articles 54 et 72 à la source de la litige. Reportage. La demande d'audience déposée par André Rajoelina auprès de la présidence n'a pas encore reçu de réponse. Le président Razzonar Mapian n'a pas encore accordé la demande d'audience de l'Alliance d'Amboudvoun. Amboudvoun a catégoriquement fermé la porte pour tout ce qui est de dialogue portant sur la nomination du Premier ministre Jean Ravel-Narivo. Qu'en est-il du verdict de la Haute Cour constitutionnelle sur ce dossier? Les yeux de l'opinion publique sont tous rivés sur Ambouïda. A-t-elle reçu la requête déposée par l'Alliance d'Amboudvoun à ce jour? 40 députés ont signé la requête de saisine de la HCC d'après nos sources. Les conditions stipulées dans l'article 118 sont respectées. Dans cet article, la saisine n'est recevable qu'en cas où le quart des membres composant l'une des assemblées parlementaires porte l'affaire devant la HCC. À compter de ce jour, cette institution a un délai de 1 mois pour statuer sur la demande d'interprétation des articles 54 et 72 de la Constitution. Dans l'actualité également, un nouveau scandale à l'Assemblée nationale, le marchandage des fauteuils ministériels. Certains parlementaires se livrent à ces activités malsaines lors de la formation du gouvernement Coolroger. Une bande sonore dévoile l'entretien entre un député et une femme d'affaires où cette dernière était prête à payer la somme de 50 millions d'ariars pour acquérir un poste ministériel. De bandes sonores, respectivement de 8 minutes 53 secondes et 3 minutes 27 secondes, révèlent certaines faces cachées du Parlement. Un député joue le rôle d'intermédiaire afin de placer les plus offrants à un poste ministériel. Un ministre du gouvernement Coolroger et de parlementaires sont impliqués dans cette affaire. Des noms de députés sont dévoilés dans les bandes sonores de 12 minutes. Certains parlementaires bien placés auraient reçu 150 millions, 100 millions et 50 millions d'ariars en contrepartie du deal. Ces bandes sonores éclaircissent les manèges de certains parlementaires à l'Assemblée nationale. Le versement des pots de vin, l'achat de votes et bien d'autres sont des pratiques courantes. Des députés se livrent à ces combines et réclament des sommes faramineuses en contrepartie. 131 sur les 178 partis politiques sont légalement constitués. 18 partis politiques se sont positionnés dans le camp de l'opposition. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de l'opposition, n'est pas encore connu à ce jour. La constitution des partis politiques a fait couler beaucoup d'encre quelques jours après la nomination du nouveau Premier ministre, Jean Ravel-Narivo. Reportage. Avan Malagasmia Ramiang, Arema, Leader Fanil et Tim figurent parmi les partis politiques légalement constitués d'après le ministère de l'Intérieur. Selon la loi, les partis doivent procéder à une déclaration d'existence avant le 30 avril. En 2014, sur les 178 partis politiques inscrits au ministère, 131 d'entre eux
ont suivi cette procédure. Cette année, aucun parti ne s'est encore présenté au ministère. En cas de manquement, des mesures seront prises, d'après Thierry Rakoutenarive, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Alors, le groupe de partis de l'opposition n'est pas encore légalement formé. Aussi, le 7e vice-président de l'Assemblée nationale n'est pas encore élu. Selon les textes, suite à la sortie du décret d'application, le groupe de partis de l'opposition doivent élire leur président. 18 partis se sont déclarés être dans le camp de l'opposition. Aucune d'autre déclaration officielle n'a été faite à ce jour. Le décret d'application portant la date de clôture du dépôt des dossiers de constitution des partis de l'opposition n'est pas encore sorti. Pour cause de visite technique de l'Airbus 340, les vols de la compagnie Air Madagascar reliant Antananarive et Paris sont suspendus depuis le 21 janvier jusqu'au 8 février de cette année. Et cette mesure perturbe le trafic aérien entre Madagascar et la France. On fait le point. L'Airbus 340 est cloué au sol pendant 15 jours. Tous les vols en partance de Paris sont suspendus jusqu'au 8 février 2015. Certains vols ont par conséquent été annulés ou reportés à une date ultérieure. Dans un communiqué en date du 21 janvier, Air Madagascar explique que l'Airbus 340, opérant sur l'axe Madagascar-Paris, effectue une visite de maintenance réglementaire du 21 janvier au 8 février. Certaines agences de voyage n'ont pas été informées de ce programme. Leur planning a été totalement chamboulé, d'après Hermam Secharabessan, gérant d'une agence de voyage. Les vols de la compagnie Air Madagascar sont souvent perturbés. Le problème de gestion et technique en est la principale cause. Les avions prévus renforcer la flotte aérienne de la compagnie ne sont pas encore disponibles. Même si l'affluence des touristes est en baisse en cette période de l'année, la suspension des vols de la compagnie Air Madagascar crée d'importantes perturbations. Une hausse de 25% de l'arrivée des touristes est attendue pour cette année d'après les prévisions. Et on passe à un autre sujet. En dépit de l'affluence des aides humanitaires destinées aux sinistrés, leur condition de vie est précaire. Dans le camp d'Anjan Mayer, les sinistrés doivent payer 20 ariars par seau pour se ravitailler en eau potable à cause du problème d'hygiène. Donc les enfants en bas âge sont vulnérables à la diarrhée. Et l'effectif des malades a augmenté ces derniers jours. Olive Anchnial. L'hygiène dans les camps d'accueil des sinistrés laisse à désirer. L'eau potable et les équipements sanitaires, même de fortune, sont absents. Le camp d'Anjan Mayer à Kourndjan accueille pourtant jusqu'à 3000 sinistrés. Ces personnes vivent dans l'insalubrité totale. Les ordures et les matières fécales sont éparpillées ici et là. Le ravitaillement en eau potable est payant. Les ménages doivent consacrer la somme de 20 ariars pour avoir un seau d'eau. 100 ariars doivent être déboursés pour se doucher. À cause de ce problème d'hygiène, nombreux enfants en bas âge souffrent de diarrhée. La situation sur place est alarmante. L'État a pourtant octroyé jusqu'à 2 milliards d'ariars au BNGRC pour subvenir aux besoins des sinistrés. À cela s'ajoute l'enveloppe de 3 000 € émanant de l'ambassade de France et les différents dons en matériel et produits de première nécessité. Dans la région d'Analamang, le nombre des sinistrés s'élève à 49 242 si l'effectif total frôle les 132 000 dans tout Madagascar. 15 à 20 personnes en moyenne sont hébergées dans une même tente, d'après Ludovic Christian Lumouti, secrétaire exécutif du BNGRC. De nouvelles tentes provenant d'Afrique du Sud seront disponibles à partir de demain. L'assainissement des camps de refuge est également prévu à partir de demain. Et voilà, on passe aux actualités internationales. C'est un mot que les Grecs n'avaient plus l'habitude d'entendre, Elpida, qui signifie espoir, était affiché en grand sur les panneaux électoraux du parti anti-austérité Syriza pour son dernier meeting électoral ce jeudi à Athènes, en Grèce. À quelques jours des élections générales, l'espoir d'un véritable changement de politique a illuminé le visage des milliers de personnes. France 24. Dans les rues d'Athènes ce matin, le constat semble partagé par la majorité des Grecs. Après 4 années de réformes drastiques,
Les habitants se disent asphyxiés. On est dans une situation catastrophique. Je ne peux rien dire d'autre. Moi, je suis très en colère. On ne peut plus vivre en Grèce maintenant à cause de toutes ces réformes économiques. Ici, un quart de la population est au chômage. 3 millions de personnes sans couverture sociale. C'est le cas de la famille Parioritsos. Pour eux, les ennuis ont commencé avec le début de la crise. Elle était graphiste, lui, informaticien. Aujourd'hui, tous les deux sont sans emploi. On n'arrive plus à payer les charges tous les mois. Le chauffage, le téléphone, on a des dettes d'électricité, les factures s'accumulent, mais même payer 100 € par mois, on ne peut plus. Nos enfants s'inquiètent. Notre fils aîné nous a demandé si nous aussi nous allions perdre notre maison et commencer à faire les poubelles. Dimanche, tous les deux voteront la gauche radicale, leur dernier espoir, disent-ils. Car à 48 heures d'élections cruciales pour l'avenir du pays, un homme semble avoir conquis la rue. Alexis Tsipras veut remettre en cause les réformes, l'austérité et effacer une partie de la dette, un programme qui plaît. À la faculté d'Athènes, les économies sont visibles à tous les étages. Ici, plus de femmes de ménage, ni de chauffage dans les amphithéâtres. Kostas Diamantikos y travaille depuis 15 ans. Son salaire a diminué de plus de 20%. C'est nous, la classe moyenne, qui devons faire tous les efforts. On est pris à la gorge. Moi, je voterai Syriza dimanche pour la première fois parce que je n'ai pas d'autre alternative. C'est mon seul espoir pour que ça change. Le parti d'Alexis Tsipras est donné gagnant devant les conservateurs dans tous les sondages. Reste à savoir s'il aura la majorité absolue au Parlement. C'est la condition pour pouvoir gouverner. Le pouvoir exécutif yéménite jette l'éponge. Le pays, régulièrement secoué par des violences, s'enfonce un peu plus dans la crise. Le président Mansour Hadi, aux prises avec les rebelles chiites Houthis, a remis sa démission ce jeudi, quelques minutes après celle du Premier ministre Khaled Baha et de son gouvernement. France 24. La tension est encore montée d'un cran à Sanaa. La capitale yéménite s'est réveillée avec le bruit d'explosions visant des bâtiments où seraient installés des chefs de la milice chiite des Houthis. La première explosion a eu lieu dans cette maison. Peut-être qu'il y avait des explosifs à l'entrée du bâtiment. Ça a détruit la porte et abîmé la mosquée Al-Zahra et des maisons voisines. Et puis 1 minute plus tard, une seconde explosion a eu lieu dans une autre maison, celle d'Abu Talib. Les Houthis contrôlent la capitale depuis plusieurs jours, mais techniquement, le chef de l'État est toujours le président Hadi, qui a pourtant présenté sa démission jeudi soir. Le Yémen est arrivé dans une impasse totale. J'estime ne pas avoir été capable d'atteindre l'objectif pour lequel nous avions assumé nos responsabilités. Une décision qui n'a pas été entérinée par le Parlement, qui a prévu de se réunir en urgence ce dimanche. Car juste avant le président, c'est le gouvernement qui a présenté sa démission, emmené par le Premier ministre. Khaled Baha évoque son refus d'être considéré comme responsable des événements en cours, une manière de contester les concessions politiques faites aux Houthis ce mercredi, notamment la possibilité d'amender le projet de constitution. Et puis avant de nous quitter, un récapitulatif des points que nous avons vus ensemble ce vendredi. Un nouveau scandale à l'Assemblée nationale, le marchandage des fauteuils ministériels. Une bande sonore dévoile l'entretien d'un député et une femme d'affaires où cette dernière était prête à payer la somme de 50 millions d'ariars pour acquérir un poste ministériel. Pour cause de visite technique aussi, on a vu de l'Airbus 340. Les vols de la compagnie Air Madagascar reliant Antananarive et Paris sont suspendus depuis le 21 janvier jusqu'au 8 février de cette année. Et cette mesure perturbe le trafic aérien entre Madagascar et la France. Et aussi, on a vu que voilà, dans le camp d'Anjan Mayer, les sinistrés doivent payer 20 ariars par seau pour se ravitailler en eau potable. À cause du problème d'hygiène, les enfants en bas âge sont vulnérables à la diarrhée. L'effectif des malades a augmenté ces derniers jours. Pour revoir dans son intégralité ce journal, bon voilà, il est disponible sur tv.cool.mg et dans un instant, l'émission Mikulwevch avec Enka Darakutmanatsu ainsi que des films A Most Wanted Man et Le Fugitif. Voilà.
Voilà, c'est tout pour l'essentiel. Merci à tous et à tous d'être restés avec nous. Prochain rendez-vous de l'information demain à la même heure. Bonne soirée. Au revoir.